Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau volet des produits terminés. J'ai pas mal de choses à vous montrer dans ce volet. Bon, encore des produits que vous avez déjà vus maintes et maintes fois certainement. Mais bon, en tout cas, je vais tout vous présenter. Donc j'ai mon sac qui est à mes pieds juste à côté, que j'attrape. Et c'est parti pour cette vidéo. Donc voilà le contenu. Alors, il n'y a pas vraiment d'ordre comme d'habitude, parce que j'ai pas trop envie de trier. Donc ça va venir comme ça vient. Donc tout d'abord j'ai terminé du shampoing, le shampoing de Sobioéthique. Donc celui-ci c'était la première fois que je l'achetais. C'est le shampoing couleur éclat à l'hibiscus bio qui est à base d'acide laurique de coco pour les cheveux colorés ou méchés. Donc il est sans sulfate, sans huile de minéral, sans silicone. Donc au niveau de la composition, écoutez, il est plutôt pas mal. J'ai pas grand chose à dire, ils sont assez bons. Par contre, cheveux sains en 10 shampoings, bon, je sais pas trop ce que ça veut dire. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au début, je le trouvais vraiment plutôt pas mal, qui nettoyait bien les cheveux. Et en fait, vers la moitié du flacon, je trouvais qu'il me laissait toujours un fini un peu gras par là dans les cheveux, toujours un peu au même endroit. Et pourtant, j'insistais bien, je nettoyais bien, je rinçais bien. Et il y avait toujours un fini gras un peu poisseux, etc. Et ça me plaît pas du tout. Du coup, c'est pas un shampoing que je vais racheter parce que, voilà, j'ai pas été, vous l'aurez compris, très convaincue par ce shampoing, même si au début je trouvais qu'il était plutôt efficace. Voilà, sur le temps, sur la durée, j'ai pas trouvé que il faisait bien son job, donc voilà, je le rachèterai certainement pas. C'est dommage parce qu'il était pas trop cher et il était facilement trouvable en supermarché, mais bon, tant pis. Voilà. Ensuite, au niveau shampoing, j'ai terminé un shampoing sec de la marque Baptiste. Donc j'ai terminé le blush, celui qui sent un petit peu la fleur, etc. Je sais pas trop comment le décrire. Ils sont bons, voilà, ils sont bons. Je l'ai terminé, donc c'était un grand format de 200 ml. C'est des shampoings que j'utilise de temps en temps en fait pour rafraîchir entre plusieurs shampoings, etc. Quand j'ai pas envie de me laver les cheveux tout de suite, d'espacer un petit peu les shampoings, voilà. Donc écoutez, il est bien. De toute façon, Baptiste, c'est une marque valeur sûre, donc voilà, je rachèterai. Peut-être pas spécialement ce parfum là, même si je l'aime bien, mais en tout cas, j'aime beaucoup la marque. Ensuite, pour rester dans les cheveux, j'ai terminé un pot de ma cure Strong Hair qui se présente comme ceci, de la marque du coup Birdie. Je vous en parle pas plus puisque je suis en train de terminer le dernier pot bientôt, donc je vous ferai une petite revue, je sais pas, ou en tout cas je vous ferai un petit bilan complet au prochain pot terminé pour vous dire si ça a fonctionné ou pas, ce que j'en pense, etc. etc. Voilà, donc je vous présente quand même rapidement. Ensuite, toujours dans les shampoings, j'ai un autre shampoing sec que j'ai terminé, je n'avais pas vu. Donc j'ai terminé celui de chez Sephora, le shampoing sec à l'eau de coco, voilà, qui est comme ceci. Donc là c'est un petit format qui fait 75 ml. Donc ça c'est parfait pour les voyages notamment, si vous voulez pas prendre la tête, prendre un petit format. Je le trouve plutôt bien. Il n'avait pas trop bonne presse sur le site de Sephora, pardon, mais je le trouve plutôt pas mal. Je trouve qu'il fait pas trop de résidus blancs dans les cheveux et qu'il fonctionne plutôt bien. Après, effectivement, il est tout petit, donc il se termine très rapidement. Honnêtement, c'est vrai que c'est pas hyper économique. Donc, je l'ai déjà racheté, mais par contre, je l'achète qu'en promo parce que sinon, effectivement, c'est un peu cher pour le contenant. Mais sinon, je le trouve bien. Ensuite, j'essaie de regrouper les mêmes types de produits en fait, pour que ce soit un petit peu plus judicieux. Bon, bref. Du coup, j'ai terminé un gel douche de la marque Caudalie. Donc, c'est le haut des lignes qui se présente comme ceci. Alors, celui-là, je l'avais entamé, je l'avais dans ma douche depuis des mois et des mois. Et en fait, comme je vais vous raconter ma vie, ma salle de bain était en travaux pendant plusieurs semaines, voire mois. Du coup, je m'en suis pas du tout servi puisqu'il était resté dans un carton, etc. pendant que j'étais en travaux. Et du coup, je l'ai terminé là récemment puisque ça y est, ma salle de bain est enfin opérationnelle. Alors, vous inquiétez pas, j'avais une baignoire, etc. Je me lavais quand même, voilà. Donc du coup, voilà, je l'ai terminé récemment, mais c'est vrai qu'il est ouvert depuis pas mal de temps. Écoutez, il est plutôt bien. Au niveau composition, j'ai rien à dire, c'est top. Par contre, je me suis un petit peu lassée du parfum. Je vous avoue que le parfum m'a un petit peu lassée. Ça sent bon, mais c'est pas non plus exceptionnel. Je crois que je suis un petit peu lassée des gels douche Caudalie. J'en avais testé beaucoup à l'époque. J'avais vraiment testé quasiment tous les parfums. Et c'est vrai que je suis un petit peu revenue. Je suis pas sûre de racheter spécialement, même si je reconnais que la composition est vraiment terrible. Oui, elle est vraiment très bien. Voilà. Donc voilà, je pense pas le racheter, mais pas pour une question de compo, vraiment pour une question de parfum, voilà, qui n'est plus trop à mon goût. Ensuite, j'ai terminé un baume corporel de chez Yves Rocher au beurre de karité. Donc c'est un beurre réparation, baume
baume réparateur peau extra sèche, donc il se présente comme ça. Donc c'est un pot de 150 ml et en fait j'avais terminé un flacon pompe du même genre, je sais pas si c'est dans les derniers produits terminés, mais un des précédents en tout cas. Et là j'ai terminé aussi le pot, donc vous pouvez voir il est vide, hein. J'ai vraiment tout raclé, tout récupéré pour qu'il ne reste vraiment plus du tout. Écoutez, c'est la même chose que le lait que j'avais en pompe, sauf que c'est un format beurre. Donc c'est un peu plus compact, c'est un peu moins pratique, on va dire. C'est moins... comment dire, pour les microbes c'est moins cool quoi, voilà, c'est un peu plus, voilà, vous mettez des microbes, mettez le doigt dedans, voilà, c'est un peu moins hygiénique, voilà, c'est le mot que je cherchais, moins hygiénique, mais sinon ça fait tout très bien le taf, c'est exactement le même produit, donc je recommande, mais si je peux choisir, je pense que je préférerais plutôt reprendre en format pompe, c'est vraiment bien plus pratique et plus hygiénique. Ensuite, on reste chez Yves Rocher. J'ai terminé également un produit pour les cheveux. C'est l'huile réparatrice cheveux à base d'huile de jojoba. Donc, qui se présente comme ceci. Voilà. Elle fait 150 ml. Donc, ça, c'est un produit que j'ai utilisé sur 2 ans, je pense, à peu près. Puisque, de toute façon, vous voyez qu'il est hyper vieux, hyper dégueu. Moi, c'est un produit que j'utilise une fois par semaine, en fait, quand je fais ma routine huile du dimanche. Donc, je mets sur les longueurs et les pointes qui sont abîmées. Et puis je le laisse poser environ 10-15 minutes avant le shampoing minimum, je précise, mais souvent j'oublie, donc si j'avais beaucoup plus. Voilà, ils disent de l'utiliser 2 fois par semaine sur cheveux secs avant le shampoing, laisser poser 10 minutes puis laver. Donc du coup c'est à peu près ce que je fais, mais je le fais qu'une fois par semaine parce que je trouve que c'est quand même assez gras. Et je trouve qu'il est plutôt pas mal. Effectivement c'est pas un vrai bain d'huile comme on peut faire avec des vraies huiles, etc. Mais je trouve qu'il marche plutôt bien. Donc il n'existe plus sous ce format là. C'était mon 2e flacon, je crois que je termine de celui-ci. Du coup j'en ai un autre sous un autre flacon qui est quasiment similaire. C'est je crois d'ailleurs la même odeur, juste ça se présente pas pareil, etc. Donc du coup oui, on peut dire que je l'ai racheté, mais c'est pas le même format quoi. Voilà. Parce que oui, je l'aime beaucoup, mais je vous l'avais déjà présenté dans des favoris, etc. Donc je pense que c'est pas trop une surprise. Ensuite j'ai terminé, ça je vous l'ai déjà présenté. Hop. J'ai plus de place en fait. J'ai terminé un dissolvant de la marque Arc-en-Ciel. Donc c'est un bain dissolvant sans acétone qui se présente comme ceci. Voilà. Je l'avais acheté sur Beauté Privée pour tester. Donc il est à base d'huile d'amande douce et il a un parfum orchidée. Donc moi perso j'ai pas du tout senti le parfum. Autant celui de chez Bourjois et un autre, je sais plus lequel. On sent vraiment un petit peu le parfum. Là on sent rien du tout. Ça sent vraiment que le dissolvant dégueu quoi. Il est pas terrible honnêtement. Au début j'étais plutôt emballée et en fait à la fin d'utilisation, genre au bout de je sais pas moi, je dois mettre 3 mois à finir ces trucs là peut-être, je pense à peu près, je trouvais que j'avais les ongles qui étaient un peu cassés au bout, dédoublés, et je pense que c'est dû à ce produit là parce que j'avais rien changé de ma routine à part ça. Donc du coup je ne le rachèterai pas parce que je pense que ouais il abîme un peu les ongles et qu'il les casse. Donc c'est dommage parce qu'il était assez efficace mais il me convient pas. Donc du coup non, je reprendrai pas. Ensuite, on va terminer avec des produits make-up. Oui, j'ai quelques produits make-up quand même. Alors, je vais y arriver. Hop. Alors, tout d'abord, j'ai le Fit Me de Maybelline qui se présente comme ceci. Alors, il est très très vieux. C'est la teinte 15 que j'ai. Voilà. En fait, il est ouvert depuis très longtemps. Je l'ai retrouvé dans mes fonds de tiroir et ils sont mauvais. Donc, du coup, je le vire. De toute façon, il restait pas grand-chose. Hein, il restait que ça. Voilà, donc du coup je lui dis adieu. Je pourrais le racheter parce que je trouvais qu'il était pas mal, mais j'ai plein d'autres anti-cernes à tester pour l'instant, mais oui je pourrais le racheter, il était correct. Ensuite j'ai terminé enfin le Lash Is To Kill Pro de Catrice. Donc c'est un mascara que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de 2020. Il m'a fait quasiment toute l'année. Alors je ne portais pas que lui, j'en portais pas d'autres, mais il n'a pas séché rapidement, honnêtement je suis assez étonnée. Au niveau du rendu, il promettait du volume instantané et des cils ultra noirs. Les cils étaient bien noirs, certes, le volume bof. Il est correct, c'est un mascara pour moi assez basique, classique, donc je le recommande pas forcément et c'est pas un mascara que j'irai racheter. Il fait juste le job comme un mascara classique. Voilà, il me reste 2 gels de douche, 3 gels de douche pardon, dans le fond. Et j'ai terminé. Alors c'est des mini gels de douche que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de la Compagnie de Provence. Et j'ai aussi un gel de douche Yves Rocher. Donc d'abord on va commencer par celui-là. Un mini gel de douche de la marque Yves Rocher qui était de Noël d'il y a 3 ans au moins je pense. C'est la senteur au cœur des sapins qui fait 50 ml. Donc je l'avais utilisé je crois avec un
une crème pour les mains que j'ai pas terminée, donc vous la verrez certainement dans les prochains. Voilà, ils sont très bons. Alors ils sont très bons, il a une odeur végétale qui est très sympathique, j'ai beaucoup aimé. Après c'est un parfum qu'on peut pas racheter puisque c'était une édition limitée, c'est dommage. Bon après la compo est pas top, mais en tout cas l'odeur j'ai beaucoup aimé, c'est très végétal et c'est vrai que j'ai bien aimé. Et j'ai terminé donc deux mini gel douche de la Compagnie de Provence que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Donc c'est des formats qui sont un peu plus petits puisque là c'est 50 ml et là vous avez 30 ml. Donc j'ai terminé tout d'abord celui qui est à la verveine fraîche. Donc, je sais pas si vous allez voir ce que c'est écrit sur un flacon transparent. Donc là c'est à la verveine fraîche. Alors ça sent très fort, un peu citronné, etc. Au début je trouvais ça hyper bien et en fait je me suis assez rapidement lassée de l'odeur. Donc même si les compositions sont bien sur les produits de la Compagnie de Provence, d'ailleurs je recommande vraiment au niveau des compositions, au niveau du parfum j'étais un peu lassée. Donc ouais, je rachèterai pas parce que c'est pas une odeur que j'aime spécialement, même s'il est agréable et que la compo est bien. Je me suis vraiment très vite lassée de l'odeur et ouais, ça m'a un peu monté à la tête. Heureusement qu'il n'y avait pas plus que 30 ml. Et le deuxième que j'ai c'est agrumes pétillants. Donc je sais pas si vous verrez non plus, c'est pas grave. Alors celui-ci je crois qu'il ressemble un petit peu à l'autre. Ouais, c'est très agrumes aussi. Alors l'autre c'est plus, on va dire un peu un côté citron vert. Et là on est plus sur un côté orange, je devrais dire, un peu plus doux. Mais c'est pareil, j'aimais beaucoup au début, mais pareil je m'en suis lassée assez rapidement également. Je sais pas pourquoi, pourtant j'aime bien les odeurs d'agrumes, etc. Mais là je sais pas, j'ai pas apprécié plus que ça. J'ai bien aimé l'odeur, ça sent pas mauvais. Mais honnêtement 30 minutes c'était suffisant. J'aurais pas aimé avoir un grand format et j'achèterai pas en grand format parce que ça m'a vraiment suffi. Voilà, en termes de quantité, c'est pas une odeur que j'ai adorée. Je l'ai trouvée un petit peu écœurante vers la fin aussi. Donc voilà, je rachèterai pas spécialement. Voilà, c'est tout pour les produits terminés. Je crois que j'étais assez vite. Il y avait beaucoup de choses, mais du coup je me suis pas trop étalée parce que des fois je vous raconte la vie des produits. Mais là, bon, j'étais assez rapide. Du coup, voilà, dites-moi si vous avez testé l'un des produits que je cite en vidéo, ce que vous en avez pensé, si vous partagez mon avis ou pas. Et puis bah, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!